Je connais plusieurs personnes dans mon entourage qui souhaitent lancer leur projet, où elles sont dans un moment charnière où elles doivent faire un choix, quitter leur job et prendre le risque de tenter une voie différente que le salariat traditionnel ou rester et continuer de subir. Parce que là, je ne vous parle pas de personnes satisfaites dans leur job, mais plutôt des personnes qui ont vécu de véritables souffrances psychologiques au travail, dans un milieu de travail très toxique. Et oui, la question de trouver un autre job ailleurs, dans une autre entreprise est toujours possible, bien sûr. Mais je parle de personnes qui aspirent à cette indépendance, d'être entrepreneurs, d'avoir leur propre business. Et ce désir est accompagné par la peur d'échouer, la peur de se lancer dans le vide. Et il y a aussi la peur de perdre ce filet de sécurité qui est le salaire qui tombe tous les mois. On croit que rester dans un poste, c'est un filet de sécurité, mais en réalité, c'est une sécurité qui a un coût. Le prix, c'est ta vitalité, ta créativité, ta santé mentale même, alors que lancer sa petite activité, paradoxalement, paraît risqué. Mais c'est un risque sans conséquence vitale. Alors je te pose la question. Quel est vraiment le risque que tu prends si tu lances ton activité aujourd'hui? On parle d'une micro-activité, hein. On ne parle pas de projet à grande envergure. Surtout si tu te lances sur les réseaux sociaux dans une activité purement digitale, tu n'as pas contracté de crédit géant, tu n'as pas 50 salariés à payer, tu n'as pas de fournisseurs sur le dos, tu n'as pas d'entrepôt de marchandises à gérer. Parce que, en fait, le vrai risque, il se situe ailleurs. Le risque, il est situé au niveau émotionnel et identitaire. Parce que dans ton esprit, tu te dis, si je me plante, si je perds la face, qui suis-je au final? Donc je te pose la question, qu'est-ce qui est le plus risqué pour toi aujourd'hui? Publier des vidéos qui font 50 vues maximum ou bien perdre encore des années dans un boulot qui t'étouffe à petit feu? Ce qui rassure en surface peut devenir une cage qui nous enferme sur le long terme. L'illusion, c'est de croire que tant qu'on reste dans notre job, on évite le risque. Mais en réalité, le risque est déjà là. La difficulté est déjà là. C'est un peu comme dans une sorte de relation toxique. Certaines personnes, même en ayant conscience des schémas toxiques qu'elles ont dans leur relation, elles restent, non pas parce qu'elles ont envie de rester, mais parce qu'elles ont peur de se retrouver seules. Donc on reste par peur de perdre quelque chose. Un revenu stable, une personne, une image sociale, alors qu'on est déjà en train de tout perdre en restant dans ces situations qui sont néfastes sur le long terme. Ce qui se passe dans ton esprit, c'est que la peur de la perte immédiate va masquer la perte insidieuse sur le long terme qui grignote petit à petit ton âme. Rester dans une situation insatisfaisante par peur de perdre quelque chose sur le court terme va te procurer un sentiment de sécurité illusoire, c'est vrai. Mais on pourrait presque dire que c'est une sorte de dette à intérêt composé. Sur le court terme, tu penses gagner du temps, tu penses que tu es en train d'éviter une douleur, mais le problème c'est que sur le long terme, tu vas accumuler des coûts invisibles qui vont s'additionner et se multiplier. Plusieurs années plus tard, tu te réveilles avec de profonds regrets et tu te rends compte que tu as payé bien plus cher que si tu avais pris le risque de bouger plus tôt. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a toujours cette peur du vide, ce qui est tout à fait humain. Si je quitte mon job, qui suis-je en tant que personne? Qu'est-ce que je vais faire? Si je quitte cette relation, je vais me retrouver seule. Mais le paradoxe, c'est que ce vide, c'est le seul espace où quelque chose de nouveau pourrait émerger. Tant que tu restes accroché à l'illusion, tu bloques le mouvement et donc toute possibilité de tenter autre chose que ce que tu connais aujourd'hui. C'est vrai que le risque entrepreneurial est perçu aujourd'hui comme quelque chose d'énorme et oui, il peut l'être parfois, bien sûr, si tu comptes investir un capital considérable dans ton activité. Je sais pas, tu vas prendre un bail commercial à plusieurs milliers d'euros par mois, tu dois gérer des stocks, tu vas emprunter plusieurs dizaines, milliers d'euros ou bien des centaines de milliers d'euros pour ouvrir ton projet. Tu as des salariés qui dépendent de toi dès le premier jour, des prestataires, des fournisseurs. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Entreprendre en ligne ou bien même en dehors des réseaux sociaux. Je sais pas si tu comptes enfin commencer ton petit projet de création artistique ou ton projet de création artisanale depuis ton grenier ou ton garage. Qu'est-ce que tu risques vraiment? De créer quelque chose qui fait flop, de tourner une vidéo qui fait flop, d'avoir un produit ou un service qui trouve pas son public immédiatement, de changer de positionnement après 6 mois. Ça, c'est vrai que c'est désagréable, mais ça n'a rien à voir avec un risque vital. Et en plus, tout ça, c'est réversible. Tu peux, à n'importe quel moment, revenir à ce que tu avais par le passé. Tu peux tester une offre, tu peux la retirer, tu peux en faire une autre, tu peux recommencer autant de fois que nécessaire. La vraie ressource en jeu, c'est ton énergie, c'est ta créativité, mais non pas ta vie, tu ne mets pas ta vie en jeu. En fait, la plupart des gens confondent entre le risque psychologique et le risque matériel. Le risque psychologique est en lien avec la peur de se montrer, la peur du jugement, la peur de l'échec. En revanche, le risque matériel, c'est autre chose. C'est avoir des dettes conséquentes, des responsabilités financières, le risque de faillite
faillite, mais de risque pour une petite activité ou le business en ligne, le matériel est quasi nul. Tu peux commencer à travailler depuis ta cuisine, depuis ton garage. C'est pour ça que je me dis souvent, tu ne mets pas ta peau en jeu, tu mets ton ego en jeu. Et ça, c'est pas mortel. En plus, Internet, c'est un levier de création à l'infini. Mais ce levier ne fonctionne que si tu es prêt à te lancer malgré la peur du ridicule. Et si on va plus loin, même dans le pire des scénarios, imaginons que ça ne marche pas du tout. Tu auras appris à communiquer, à vendre, à créer du contenu, à te discipliner, et tout ça, tu peux le réinjecter ailleurs parce que ce sont des compétences qui sont de plus en plus demandées sur le marché aujourd'hui. Donc, c'est jamais une perte sèche. Je suis pas là pour critiquer le salariat d'une manière générale parce que le salariat peut convenir à beaucoup de personnes, et heureusement. Mon propos s'adresse plutôt aux personnes qui désirent lancer leur activité, mais qui éprouvent ces peurs et ces hésitations. Des personnes qui ne se sentent plus alignées avec leur poste de salarié, ou bien des personnes qui se sont peut-être lancés mais qui n'arrêtent pas de se remettre en question, de remettre en question leur choix, peut-être qu'ils regrettent, qui hésitent à continuer ou pas, parce que tout ça, je l'ai vécu par le passé, donc je sais de quoi je parle. Par exemple, en 2021, et c'est juste un exemple parmi tant d'autres moments où j'ai failli abandonner, en fait, j'étais tellement désespérée que j'ai même repris le process d'envoi de CV, de candidature. J'ai postulé dans différentes institutions. Il y a une fausse dichotomie entre salariat et entrepreneuriat, parce que il y a des risques dans les deux voies, dans les deux mondes. Mais dans l'imaginaire collectif, le salariat est généralement perçu comme la stabilité sans aucun risque, alors que l'entrepreneuriat, même léger, même artisanal, même dans le digital, en ligne, où on ne prend vraiment pas de risques énormes, c'est perçu comme l'aventure risquée. Mais quand tu mets les deux sur la balance, tu te rends compte que c'est presque l'inverse. En fait, en étant salarié, tu penses que tu es en sécurité, mais tu n'as aucun contrôle sur ton emploi. Il suffit d'une restructuration, d'un plan social, d'un nouveau manager qui t'apprécie pas, et ton filet de sécurité perçu va disparaître. En plus, ton revenu est plafonné par une grille salariale, une certaine hiérarchie, mais pas par ta créativité ou ton potentiel. Donc la liberté de mouvement est réduite, elle est limitée à des horaires, elle est limitée à des vacances, à des contraintes, et surtout, tu mises tout sur une seule source de revenus, c'est-à-dire ton poste. Donc si tu perds ça, tu n'as plus rien. Sans parler de la contrainte de devoir gérer des conflits, des tensions en interne, au quotidien, qui vont t'épuiser progressivement. Mais si tu décides de lancer ton activité, surtout une petite activité, je ne parle pas de grands projets, tu peux démarrer avec presque rien du tout, un ordinateur, un téléphone. Si tu es artisan ou artiste, je sais pas, quelques outils, une chaise, des pinceaux, une table, et c'est suffisant. Tu gardes le contrôle parce que c'est toi qui décides du rythme, des prix, du positionnement. Tu peux diversifier, tu peux tester plusieurs offres, tu peux tester plusieurs canaux, plusieurs projets, plusieurs produits. C'est vrai qu'il faut avoir la résilience nécessaire pour pouvoir tester ces différentes voies. Je ne dis pas que c'est facile. Mais tu peux créer des compétences transférables aussi. Donc même si ton projet initial ne marche pas, tu repars avec un bagage énorme. Le vrai risque entrepreneurial aujourd'hui pour les petits projets, il est plutôt psychologique et émotionnel. Il est rarement matériel. Souvent, c'est la peur d'avancer qui te bloque. T'as peur que personne ne s'intéresse à ce que tu fais, t'as peur d'échouer. Mais là où le salariat te promet une sécurité qui peut se briser du jour au lendemain, l'entrepreneuriat t'expose plutôt à une forme d'instabilité qui, paradoxalement, va te rendre solide au fil du temps. Parce qu'en affrontant des petits risques irréguliers, je sais pas, une vidéo ratée, un produit qui ne marche pas immédiatement, une offre mal présentée, tu développes une résilience qui devient ton super pouvoir. Et il n'y a pas d'autre chemin en fait, c'est la seule voie possible si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat. Le problème c'est qu'en attachant un enjeu très fort à ton projet dès le début, tu vas créer une tension psychologique qui risque de te saboter. Tu sais, parfois je rencontre des jeunes créateurs de contenu qui sont impressionnés par ma chaîne YouTube, qui sont impressionnés par les chiffres, et ils me posent la question. Ils me disent mais quel est ton secret? Comment t'as percé sur YouTube? Comment t'as réussi à avoir une audience aussi large? Je parle de ma première chaîne. En fait, ma réponse, c'est je ne sais pas en fait. Parce que je vais vous raconter comment ça s'est passé au début. J'ai publié ma toute première vidéo sur ma première chaîne en septembre 2018. Et à l'époque, j'étais encore salariée et j'avais juste envie de partager des réflexions. J'avais envie de partager des pensées sur des sujets qui me tenaient à cœur. Et je n'avais aucune attente à l'époque. Je ne voulais pas faire réussir ma chaîne ou développer ma chaîne ou avoir des vues. Je ne pensais pas avoir une activité en ligne ou bien percer. D'ailleurs, je me disais
qu'au plus, il y aura quoi, 50? Allez, soyons fous, 100 personnes qui vont découvrir mes vidéos. Donc en fait, je n'étais ni dans l'attente, ni dans le contrôle de quoi que ce soit. Quand je publiais mes vidéos, je ne me disais pas « faut absolument que ça marche, sinon je vais rater ma vie ». Je partageais par curiosité, par envie. Et je pense que c'est ce détachement qui a créé de la légèreté, de l'authenticité, de la sincérité, de la constance dans mon travail, dans mes propos, et qui a permis à ma chaîne, au fil du temps, de se faire connaître, de se développer. Et justement, le paradoxe, c'est que le moment où j'ai commencé à avoir ce succès inattendu, je commençais à avoir plusieurs milliers d'abonnés, des centaines de commentaires au quotidien, c'est là que l'enjeu émotionnel est arrivé, et avec lui, une nouvelle peur. Là, j'ai commencé à me saboter, parce que j'avais développé un attachement à un résultat, c'est devenu trop important pour moi. Donc ce qui était une source d'expression authentique de mes pensées est devenu une source de pression et de tension psychologique. Et je me souviens très bien, c'est là où j'ai commencé à avoir des peurs. C'est là où j'ai commencé à me dire mais que vont penser les gens de moi, mais aussi à remettre en question mon identité. Qui suis-je en faisant ça? Une youtubeuse? J'avais pas envie qu'on m'appelle youtubeuse. À l'époque, j'avais pas encore la maturité entrepreneuriale nécessaire. Et surtout que pendant des années, je me suis perçue et définie en tant qu'enseignant-chercheur. C'était mon ancien poste, mon ancien métier. Pour moi, c'était le saint graal d'avoir ce poste. Mon identité est donc était très attachée à ce métier d'enseignant-chercheur, à ce que je faisais. Donc c'était aussi une remise en question de mon identité. Ce qui est risqué, c'est d'accrocher trop d'attentes, trop d'importance, trop de projection à ton projet. Mais tu n'as pas besoin d'avoir une stratégie béton dès le début pour démarrer. T'as pas besoin d'une obsession de percer ou d'un plan calculé au millimètre. Dans mon expérience, c'était plutôt l'absence d'enjeu qui m'a propulsée. C'est ça qui m'a permis justement d'avoir cette stabilité sur le long terme que j'ai construit petit à petit. J'ai fait des erreurs, j'en ai fait beaucoup, mais justement c'est ça qui m'a appris. C'est vrai que sur le coup ça faisait mal, mais ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis d'avancer, de construire et d'atteindre des résultats concrets sur le long terme. Et surtout face au chaos du monde, d'avoir une certaine stabilité. Quand tu fais quelque chose, fais-le parce que ça te ressemble. Fais-le parce que ça t'amuse ou parce que ça te nourrit. Mais ne le fais pas parce que tu t'attends à un certain nombre de vues, de likes, d'abonnements. Fais-le parce que tu vas créer de la valeur, ça te fait plaisir et l'argent finira par suivre. Mais n'y attache pas d'enjeu vital. Tu ne risques pas ta vie parce que tu quittes un emploi et que tu publies un article sur LinkedIn ou bien un réel sur Instagram. Et l'avantage sur Internet, c'est que tu peux te permettre d'échouer 1000 fois parce que ce sera à faible coût. Il n'y a pas mort d'homme, tu ne prends pas vraiment de risques. En revanche, et voilà ce qui change. Il suffit d'une seule réussite pour tout faire basculer dans le sens positif. Et tu ne sais pas à quel moment cette réussite soudaine peut survenir. Mais elle ne pourra se concrétiser que si tu te donnes les moyens de commencer et de te lancer malgré la peur. Je m'appelle Randa, j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager mon expérience en tant qu'entrepreneur depuis 7 ans et surtout mon expérience dans le digital, puisque ma première chaîne YouTube lancée en 2018 compte aujourd'hui environ 250 000 abonnés et 30 millions de vues cumulées. Ici, je partage avec toi du concret, du solide. Et si tu ne sais pas par où commencer, ou bien tu as déjà démarré mais tu manques de clarté et tu souhaites être accompagné pour développer et stabiliser ton activité ou bien tes réseaux sociaux, je te propose un mentorat stratégique entrepreneurial. Si ça t'intéresse, je t'invite à compléter le formulaire ci-dessous. Je mets le lien en dessous de la vidéo. Je vais prendre le temps de lire attentivement tes réponses et je te contacterai par la suite. Enfin, n'hésite pas à partager dans les commentaires tes questions, tes doutes, tes expériences et les sujets que tu souhaites que je développe sur cette chaîne. Enfin, merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à la prochaine.